d'équilibre, mais ceux qui demandent ça n'ont aucune rigueur financière. C'est-à-dire ils organisent leur désorganisation financière, ils font des crises comme bon ça leur chante, on fait monter ou descendre le prix du baril du pétrole, enfin on s'amuse quoi. Vous voyez, on met les chefs d'État sur écoute quand ils font partie des BRICS, tout simplement parce que les BRICS menacent l'intégrité économique américaine. Et c'est ça qui se passe. Comment voulez-vous que... Vous allez me dire que Lula a un rapport d'activité moins important que Sarkozy? Il faut quand même être un petit peu sérieux. Vous voyez ce que je veux dire par là? Non, c'est-à-dire il y a des choses sur lesquelles il faut être relativement clair. Parce que la problématique, c'est que vous savez que le rapport de densité de population entre le Nord et le Sud, mais c'est effrayant. C'est-à-dire si vous avez 1 milliard de population dans le Nord, vous avez près de 5 à 6 milliards de population dans le Sud. Et ces 5 à 6 milliards de population dans le Sud, vous voyez, ont toutes les matières premières pour fonctionner, mais ils sont complètement sous occupation à tous les niveaux, c'est-à-dire sous occupation spirituelle. Si tu pries, il faut prier le Dieu de l'étranger qui est au nord, vous voyez l'affaire. Sous occupation éducationnelle, ton manuel scolaire a été édité au nord, tu n'as pas un manuel scolaire qui raconte l'histoire de chez toi, tu deviens expert de l'histoire des autres, mais tu connais rien de ton histoire toi-même, vous voyez ce que je veux dire par là, et tout est comme ça. Prenons le problème du droit juridique. Le droit est né dans les pays du Sud. Tout le monde sait que l'Égypte, c'est l'inventeur. Même le droit romain vient de l'Égypte antique. Il y a un historien français qui a écrit un livre là-dessus, l'origine égyptienne du droit romain. Vous voyez l'affaire? Mais la chose, c'est qu'on va faire un droit corrélé à des intérêts économiques. Vous voyez ce que je veux dire par là? Et après, c'est comme les dictionnaires. Le gars, il te dit que la définition dans le dictionnaire, ça veut dire ça. Mais qui a fait le dictionnaire? Est-ce qu'on a réuni les peuples de la planète pour dire on va trouver ensemble la meilleure définition qui convient à tout le monde? Non, tu as des Occidentaux qui se réunissent, qui décident d'une définition qui convient à leurs intérêts, machin, et qui t'imposent leur définition. Et le résultat, c'est que tu crois que vraiment le mot coloniser, c'est un acte positif, quoi. Vous voyez ce que je veux dire par là? Parce que c'est ça, mais il y a un moment, il faut bien comprendre à quel jeu chacun joue. Parce que la chose, c'est qu'il faut quand même faire comprendre à ceux qui dirigent le monde et qui sont le groupe des 5 personnes que ça ne peut pas durer comme ça, mes chers amis. Il faut se fixer des limites parce que vous n'en avez aucune. S'ils se rencontrent effectivement chaque année pour soi-disant résoudre les problèmes de pauvreté, les problèmes environnementaux au niveau mondial, bon, peut-être qu'il fomente autre chose. Et pour prendre le cas de la France, qui nous concerne plus ou moins directement, une fois que les 15 États qui sont encore sous la coupe du franc CFA sortiront éventuellement et se regrouperont pour une Afrique unie, qu'est-ce que la France fera? C'est-à-dire que, à part s'exercer militairement, vous voyez l'affaire, parce que le problème, vous savez, hein, le problème il est important, il faudrait prendre une démission pour discuter de ça. Parce que moi, j'ai déjà eu l'occasion de faire quand même pas mal d'échanges avec les Français, même des conférences sur ces questions, même à Sciences Po et compagnie. Est-ce qu'ils admettent à Sciences Po que 50 €, sur 100 € dans la poche d'un Français, 50 €, voire peut-être même plus, sortent d'Afrique? Est-ce qu'ils acceptent ce concept? Il faut savoir que déjà un étudiant de Sciences Po ne connaît pas grand-chose. Il ne connaît pas grand-chose. Regardez comment la politique étrangère est traitée. Elle est traitée en fait divers. C'est-à-dire qu'elle est traitée en fait divers. Pourquoi elle est traitée en fait divers? Parce qu'on sait qu'il y a toujours une multinationale occidentale derrière la réalisation de la chose. Il y a un fait, mais qui est à l'origine du fait? C'est une multinationale qui organise ses affaires chez les gens. Bon, maintenant la chose, c'est que compte tenu du fait que ces multinationales financent les médias, mais les médias ne peuvent pas venir les mettre donc en avant en disant mais regardez ce que vous faites de pas bien. Donc il y a une espèce de jeu machin. Je vous dirais qui est-ce qui m'a dit ça? C'est Patrick Poivre-Tavor. Hein. C'est Poivre-Tavor même qui, dans un échange, m'a dit mais le problème c'est que ces grandes multinationales font partie des holdings et les holdings ce sont nos clients au niveau des pages de pub. Donc on ne peut pas invectiver. Je parlais de problème précis qui était le problème de Nestlé. Et je lui avais posé la question par rapport à Nestlé. Et c'est là qu'on avait ouvert un grand débat. Donc, mais dernièrement, on a eu Lafarge qui était accusé de financer le terrorisme voilà, aussi. Totalement. Mais la chose qui se passe, et qui, je dirais qu'il faut arriver à bien comprendre, c'est que nous sommes dans une situation où des pays du Sud ont des matières premières et les pays du Nord ne veulent pas payer les matières premières qu'ils viennent prendre. Mauvaise habitude. Voilà. C'est-à-dire que si on faisait des relations économiques, c'est-à-dire que, par exemple, le Nigeria fixe le prix de son baril de pétrole, et quand l'Angleterre et les États-Unis, la France viennent acheter le pétrole, ils fixent, ils payent, et c'est eux qui gèrent l'argent, machin. Mais où serait le problème?
il n'y aurait pas de problème. Après, on vient vous parler des Boko Haram et compagnie. Mais c'est des phénomènes nés d'une prédation dans l'échange commercial. Et ce sont les conséquences. D'ailleurs, c'est la manifestation de la prédation qui montre que là, il y a un bobo qui s'appelle Boko Haram. Vous voyez l'affaire? Après, on va essayer de lui faire porter le chapeau. Mais c'est la conséquence de quelque chose qui n'est pas clair. Vous voyez ce que je veux dire par là? Et c'est ça les problématiques de fond.